Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés, podcast hebdomadaire, Digest et Invest. C'est un podcast que dorénavant je ferai seul une semaine sur deux. J'espère que déjà que vous allez bien. C'est un peu un podcast de rentrée, on va dire. Effectivement, on démarre le mois de septembre. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à repartir pour cette fin d'année. Il nous reste à peu près 4 mois avant la fin de l'année. Et c'est vrai que ce début du mois de septembre, c'est toujours un mois intéressant car il peut y avoir des changements de direction, notamment chez les gérants de portefeuille. C'est là où on remet un peu en question, on remet à plat un peu tous les investissements depuis le début de l'année. Il peut y avoir des mouvements assez importants et des rebalancements, des changements de secteur au sein des maisons de gestion de portefeuille. Alors, on va commencer cet hebdo des marchés en parlant des marchés. Effectivement, on a eu un été relativement calme avec justement des places financières qui ont évolué plutôt de manière stable, voire légèrement négatif. On a eu un mois de juillet qui a été plutôt positif, notamment sur le CAC 40, qui est le marché français, que moi je suis particulièrement, mais évidemment je suis tous les marchés. Sur le CAC 40, on a eu une hausse d'à peu près 1,5%. Et au mois d'août, l'ensemble des places financières internationales se sont repliées, allant de moins 2 à moins 6, moins 7%. Ça aurait pu être pire d'ailleurs ce mois d'août, mais grâce à une très bonne dernière semaine d'août, on a eu effectivement un mois d'août où on a limité la casse sur les marchés, mais pardon, ça a été un mois négatif. Maintenant, on commence le mois de septembre et si vous suivez les marchés, le mois de septembre commence mal. D'ailleurs, historiquement, le mois de septembre est le pire mois sur les places financières de manière donc historique. On va voir si cette fois-ci, en 2023, ça se confirme. Mais pour l'instant, effectivement, on a des marchés qui sont en repli. Alors, on a des replis, pourquoi? Parce que en fait, on est entre le marteau et l'enclume, si je puis dire. C'est-à-dire que d'un côté, on a une Fed où on ne sait pas vraiment si c'est la dernière hausse de taux. Et donc, ça, c'est une sorte d'incertitude où les investisseurs sont justement inquiets. Et de l'autre, on ne sait pas si le ralentissement économique est marqué ou pas, si on va être dans un soft landing ou un hard landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur ou un atterrissage brutal. Effectivement, en ce moment, on est aussi un peu schizophrène sur les marchés, ou comme on dit, good news is bad news et bad news is good news. C'est-à-dire que lorsque on a une bonne nouvelle sur le front macroéconomique, eh bien, ça fait baisser les marchés. J'en prends pour exemple, aujourd'hui même, le jeudi 7 septembre, là où le podcast est enregistré, on a eu des bonnes nouvelles du côté du front des services, du front de l'emploi aux États-Unis, avec des demandeurs d'emploi qui sont au plus bas. Donc, ça veut dire que le marché du travail se porte bien depuis des demandes d'emploi au plus bas depuis 4 ou 5 mois. Ce qui fait que, eh bien, donc good news is bad news, c'est-à-dire que justement, les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles pour les marchés. Donc, les marchés ont commencé à baisser. Pourquoi? Parce que on estime que, eh bien, la Fed va continuer à augmenter ses taux si le ralentissement économique n'est pas marqué. On a eu l'ISM des services aussi aux États-Unis qui a été plutôt bon, contrairement en Europe. Et ce qui peut faire un peu peur aussi, c'est les prix du pétrole. Puisque sur le pétrole, on l'a vu, eh bien, les prix sont en train de progresser fortement. Alors, je vais en profiter pour justement partager mon écran rapidement pour que vous voyez de quoi je parle. Et ça peut être intéressant justement de voir un petit peu de quoi je parle. Et sur le pétrole, on a eu une hausse à peu près depuis les points bas du début juillet, on a eu une hausse de 20%. On a fait d'ailleurs des plus hauts annuels. On est sur des plus hauts annuels, comme vous pouvez le voir, aux alentours des 87 dollars. Et donc, en fait, on a une reprise à la hausse du pétrole. Alors, qui dit reprise à la hausse du pétrole dit justement potentiellement reprise de l'inflation. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est les chiffres d'inflation la semaine prochaine aux États-Unis. C'est le chiffre
qui est le plus suivi pardon, par tous les mois. Et par conséquent, ce chiffre d'inflation, on verra s'il continue de progresser, parce que le mois dernier, on a eu une hausse de l'inflation, certes légère, mais une hausse quand même. Et donc, on verra si justement la hausse du pétrole se répercute et se reflète dans ce chiffre d'inflation des États-Unis de la semaine prochaine. Alors, voilà, donc les marchés sont un petit peu tendus, on le voit, les investisseurs sont un peu crispés en cette rentrée et ça pourrait se poursuivre. Ça pourrait se poursuivre, en tout cas, pour le courant du mois de septembre, sachant que le mois de septembre, c'est le pire mois de l'année, mais ça serait à court terme, effectivement. À moyen long terme, on est toujours assez haussier sur les marchés. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui était intéressant? C'est justement la sous-performance. Et en fait, ça, c'est assez intéressant de regarder la sous-performance du secteur du luxe avec HSBC qui a revu, a downgradé, c'est-à-dire qui a, j'ai pas le terme, désolé, downgradé, c'est-à-dire mis une sous-performance en fait sur le secteur du luxe et notamment LVMH qui justement est entré en bear market. Alors c'est quoi un bear market? C'est quand, eh bien, c'est quand l'action perd plus de 20%. Et là actuellement, LVMH perd 21%. D'ailleurs, si je vous partage aussi mon écran, vous allez voir que LVMH est entré dans justement une zone de bear market. Alors, c'est important de voir que justement LVMH a cassé ses supports. LVMH a cassé ses supports ici. Voilà, c'était les supports de 2023. On a enfoncé ces niveaux. Là, on est en train justement d'accélérer à la baisse. Donc, c'est toujours inquiétant, enfin inquiétant, négatif en tout cas, à court terme. Même si, effectivement, quand on regarde la tendance à long terme, vous voyez, vous allez voir que justement, j'ai un petit problème technique. Bon, c'est pas grave. Mais quand on regarde là, ici en daily, vous voyez que la tendance est toujours haussière à moyen long terme. À court terme, là, on a cassé. Donc, attention LVMH. On va avoir des supports après aux alentours des 680 euros. Là, on est à 720. Mais le fait qu'on soit à plus de 20% de baisse depuis les points hauts, depuis les sommets historiques d'avril aux alentours des 900 euros, et bien maintenant, ça engendre justement des baisses, puisque le secteur du luxe, c'est le secteur le plus représenté sur l'indice français. Et d'ailleurs, pour Hermès, c'est un peu la même chose, puisque Hermès, on n'a pas réussi à dépasser les 2000 euros. C'était vraiment un niveau extrêmement, une résistance extrêmement importante. On a tenté ici, vous voyez, de dépasser, mais c'était un bull trap. Et en fait, on a justement ensuite, on est reparti à la baisse. Mais Hermès, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas cassé les supports sur Hermès. On est sur des niveaux de support. Donc attention, si on cassait ces niveaux, excusez-moi, si on cassait ces niveaux de support sur Hermès, on pourrait avoir ensuite une accélération à la baisse en direction des 1680 euros. On n'en est pas encore là, mais effectivement, avec justement la Chine, en fait, ça a été overpricé, le rebond de la Chine et le redémarrage de la Chine. Finalement, on voit qu'en Chine, l'économie, l'activité ne repart pas. Donc ça joue forcément sur les valeurs du luxe. Et deuxièmement, avec ce downgrade de HSBC sur toutes les valeurs du luxe, eh bien, on a eu cette baisse des valeurs du luxe. Si vous voulez mon opinion personnelle, pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Je pense que ça pourrait être, alors quand la baisse sera terminée, on ne sait pas, bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça sera fini, mais il y a bien un moment où les prix vont se stabiliser. Et je pense que ça pourrait être un bon point d'entrée sur les valeurs du luxe parce qu'il fallait une correction un petit peu. On était sur des niveaux stratosphériques avec des price earnings aux alentours des 30-40, voire 50 sur Hermès. Et donc, je pense que c'est une correction saine qui est en train d'arriver sur le luxe. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler.
Et puis, je voulais également vous parler d'Apple. Apple, qui est la première capitalisation boursière mondiale. Et Apple a quelques secousses actuellement, effectivement. Pourquoi? Parce que on a eu le gouvernement chinois, les autorités chinoises qui ont annoncé justement que eh bien, les hauts fonctionnaires de l'État et les employés gouvernementaux n'allaient plus utiliser d'iPhone. C'est une information du Wall Street Journal. Vous allez pouvoir retrouver dans le Wall Street Journal si vous êtes abonné. Et donc, Apple perd 7% en 2 séances, ce qui équivaut à peu près à 200 milliards de capitalisation boursière. Alors, à mon sens, cette réaction est un peu exagérée en bourse, hein. Comme souvent, on a des réactions un petit peu exagérées en bourse. C'est vrai qu'en plus, actuellement, on a une certaine nervosité sur les marchés, donc toute mauvaise nouvelle est surinterprétée. Et là, on a d'une part une prise de bénéfice et quelques shorts qui se font sur Apple. Mais je rappelle que la Chine ne représente que 19% du marché d'Apple, contrairement à 43% pour les États-Unis et 24% pour l'Europe. Et une interdiction donc des hauts fonctionnaires et des employés gouvernementaux représenterait à peu près entre 500 000 et 600 000 iPhones, sachant que Apple vend à peu près 45 millions d'iPhone en Chine par an. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment un impact, on va dire, conséquent sur les ventes d'iPhone. À mon sens, c'est plus une prise de bénéfice qui se passe sur Apple. D'ailleurs, je vais également vous montrer un petit peu ce qui pourrait être intéressant de voir sur Apple, justement. Si je vais partager mon écran tout de suite, comme ça vous allez le voir. Vous voyez que alors Apple, c'était une hausse ininterrompue depuis depuis le janvier 2023, hein. On est passé de 120 dollars à quasiment 200, hein, à 196. Et là, on a effectivement donc cette correction 7% en 2 jours. On revient, alors on casse même pas les plus bas du mois d'août, hein, le 18 août. On revient sur des niveaux, justement, des points bas du mois d'août. Pour l'instant, vraiment aucune alarme, aucune alerte, j'ai envie de dire, sur Apple. Alors, si on cassait effectivement la zone 170, 172 dollars, on pourrait potentiellement repartir à la baisse et pourquoi pas retester des niveaux de support ici. Vous voyez, c'est des niveaux de support aux alentours des 160. Pour l'instant, on n'en est pas là. Effectivement, on a une correction assez marquée sur Apple, mais à mon sens, c'est encore une fois une réaction exagérée du marché. Il n'y a pas vraiment de retournement, on va dire, baissier moyen terme sur Apple. Et donc, ça, à mon sens, c'est une correction effectivement évidente sur Apple, mais pas de retournement de tendance. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. On va, comme je vous l'ai dit, attendre avec impatience les chiffres d'inflation aux États-Unis la semaine prochaine. Mercredi, c'est l'indice des prix à la consommation. Jeudi, l'indice des prix à la production. Et puis la semaine suivante, la réunion de la Fed. Donc mercredi 20 septembre, on annonce à 92% le consensus est pour un statu quo, c'est-à-dire pas de hausse de taux de la part de la Fed. Mais attention, si les chiffres de l'inflation, par exemple, sont très bons, c'est-à-dire une inflation qui baisse, si on commence à avoir on continue à avoir des chiffres de l'activité économique aux États-Unis qui sont plutôt bons, on pourrait avoir une hausse de taux, hein, c'est pas à exclure. Donc attention à ce consensus, c'est pas du tout fait à mon sens pour qu'il y ait encore un statu quo. Mais bon, ça sera évidemment suivi. Je vous en reparlerai la semaine prochaine pour donc justement cet hebdo des marchés, podcast hebdomadaire qu'on va reprendre donc toutes les semaines. Je vous dis à la semaine prochaine, bon week-end et attention tout de même parce qu'on est dans un mois historiquement négatif ce mois de septembre, donc attention à vos investissements. Voilà, merci et salut.